Mais avant cela, le dossier du journal. Ce soir, on vous propose une immersion dans un monde un peu à part. On va pousser les portes d'un centre d'entraînement tactique. C'est ici que sont organisés des stages privés réservés aux professionnels de la sécurité et aux membres des forces de l'ordre. Ils viennent se perfectionner et découvrir de nouvelles techniques. Le reportage de Catherine Carlier et Philippe Renoir. Non. Eh ouais, Eric, chargeur. C'est bon, allez, quand tu veux. Ok, le chat sur l'avant. Il y a donc là 5 participants. Quelles sont les règles du jeu ? C'est pas un jeu. Ici, on joue pas, on s'entraîne. D'accord ? C'est important comme détail. C'est pas un club de paintball. Hein, c'est un centre d'entraînement pour les professionnels. Ils sont convoyeurs de fonds, gardes du corps, personnel de sécurité ou policiers. Ils viennent là se perfectionner dans ce centre d'entraînement privé, mais à l'esprit quasi militaire. D'ailleurs, l'encadrement est composé d'anciens commandos marines. Ce matin-là, scénario, garde rapprochée. On peut être amené dans des terrains hostiles ou n'importe, tout dépend. Nous, on doit suivre la personnalité. Si elle décide d'aller en Afrique, d'aller n'importe quel pays, on est obligé d'être optimum dans ces terrains-là. Ou s'il y a des soucis, je ne sais pas. Vaut mieux être trop préparé que pas assez, quoi. Nous apportons 1500 mètres carrés complètement modulables, tel que vous le voyez ici, nous permettant d'avoir environ plusieurs centaines de scénarios et donc plusieurs centaines de situations possibles à proposer. L'armée a quand même les moyens, on pourrait se Bien faire sûr ça. que l'armée a les moyens. Il y a un très grand centre de formation qui s'appelle le CTA, qui est à Pau. Hein, c'est le centre de formation des forces spéciales terrestres qui est magnifique, mais qui bien souvent est configuré de la même façon. Donc il n'y a plus de découverte. Louer les locaux pour varier les entraînements, c'est donc une possibilité. L'autre, suivre des formations personnalisées comme self-défense, sauvetage de combat ou tir en situation. Les armes utilisées, des copies conformes d'armes de service. Tout est à l'identique, excepté les munitions. Alors, s'ils tirent des munitions, ça tire des munitions de 9 mm d'entraînement, des munitions marqueuses, des 6 munitions FX, donc de différentes couleurs, 5 couleurs existantes. Il faut savoir au niveau de la sécurité que en fait, ces munitions ne sont pas réellement de la 9 mm, c'est du 7 mm 6, ce qui fait que vous ne pouvez pas chambrer une munition réelle dans ces kits. Fabien est policier. Il s'est payé une formation de 3 jours. Je me perfectionne sur le maniement et la manipulation de mon arme de service. Mais ça, vous étiez obligé de faire appel à une formation privée extérieure ? Non, il y a des formations qui sont données par l'administration, donc qui sont très bien, mais en fait ça c'est un complément, c'est un plus, c'est pour moi, c'est pour être encore plus opérationnel dans mon travail. Le coût de ces stages, 250 à 300 € par jour, et déjà des stagiaires du Portugal, d'Espagne, d'Irlande ou du Mexique se sont inscrits. Voilà, et Catherine Carlier nous a rejoint ce soir pour compléter ce dossier. Bonsoir Catherine. On l'aura compris, les candidats à ces stages sont triés sur le volet. Oui, effectivement, Robin, la personne lambda ne peut absolument pas suivre une telle formation. Il faut vraiment montrer patte blanche. Alors, soit vous avez une carte professionnelle de l'armée ou d'un service étatique, soit vous avez un courrier d'accompagnement de l'entreprise, si vous êtes, par exemple, agent de sécurité ou convoyeur de fonds. Il faut vraiment faire la preuve que cette formation vous servira professionnellement et donc vous sera délivré à la sortie un certificat. Alors, pourquoi a-t-on créé cette structure qui, on le rappelle, est privée Oui, effectivement, une structure vraiment 100% privée. C'est un centre d'entraînement tactique, comme on dit. Alors, il s'appelle ESDT Training Center. Alors, 4 lettres qui veulent dire équipement de sécurité, de défense et de télécommunication. Au départ, en fait, c'est une société implantée à Lorient qui fournit maintenant depuis une dizaine d'années du matériel à l'armée, à la gendarmerie, à la police et aux forces spéciales. Et l'étape supérieure, après la commercialisation, c'était tout simplement de montrer comment se servir de ce matériel. Le centre de formation s'est donc implanté juste à côté de Lorient, à Guidel. Et l'entraînement est assuré donc par des militaires, vous l'avez vu, par des jeunes militaires à la retraite, qui sont donc tous issus des forces spéciales. Cela peut être de la marine et notamment des commandos Hubert, mais aussi de l'armée de l'air, de l'armée de terre ou de la gendarmerie. Et donc ce qui fait que ce centre est vraiment unique en France et même en Europe. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces informations.